certainement me dire que tu es choquée et horrifiée à la pensée que Wesley et moi avons passé la nuit ensemble. La belle affaire. Diane, tu es complètement inconsciente. Quand je suis allé te voir à Whitby, tu étais, comme on dit, pas mal accroché. Tu avais l'air de bien t'entendre avec Rudy, tu connaissais une fille. Et quand je t'ai demandé de venir avec moi, tu m'as gentiment envoyé sur les roses. Vous faites une enquête sur Charles Estep. Je peux vous aider. De quelle façon? J'ai tous les renseignements. Les noms, les dates et le montant des comptes. Le tout est guidé par Estep personnellement. Charles Estep a plus de moyens d'action sur ce pays et ses citoyens que vous et moi. Et probablement que tous les élus, parlementaires ou locaux mis ensemble. Je veux savoir d'où viennent ces informations. Pour l'instant, contentez-vous de savoir quelles sont de bonnes sources. Amenez votre témoin à Washington, je convoquerai la commission. Je n'en sais rien, allez-vous-en. Où est-il? Je vous dis de me Mais lâcher. quel bar est-ce qu'il fréquente? Lâchez-moi. Laisse-moi t'emmener. C'est inutile. Je suis là, Roy. Je suis là. Oh, oh. Wesley, merci de m'avoir prévenu. Bah, j'ai eu peur que tu ne puisses pas venir du Colorado. J'ai laissé Janet chez ses grands-parents. Ils s'adorent mutuellement. Et elle se plaît à Aspen. Tous les jours, elle fait du ski. Elle est au paradis. Elle fait déjà du ski à 6 ans. Une vraie championne. Tu as une demi-sœur qui mange du lion. Wesley, 6 ans ont déjà passé. L'image que j'avais gardée de toi quand tu as quitté la France était celle d'un gamin de 13 ans, à peine dégrossi, et vois ce que tu es devenu. Kate, je sais qui a tué Dwyer. C'est le même homme qui a tué mon père. Falconetti? Quand j'ai trouvé Roy sur le pont du Tu as bateau. vu Falconetti? Non, non, il avait sauté à l'eau. Mais je sais que c'est lui. Permettez, monsieur Dwyer. Merci. Bon révérend. Bonjour. Bonjour. Tiens, je te confie ça.
Bonjour, Kate. Rudy, Vous avez bonne mine. l'air de la montagne. Je vous trouve fatigué. L'air de Washington. Wesley. Dès que j'ai su, j'ai voulu prendre contact avec toi. Je ne savais pas où te joindre. C'est une longue histoire. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions du fond du cœur de nous faire don de la vie. Nous te remercions d'éveiller en nous les sentiments d'amitié qui tissent entre les hommes le lien sacré qui les unit. Et pour tout cela, nous te remercions. Grâce te soit rendue, nous garderons de Roy Dwyer, ton fidèle serviteur, le souvenir éternel d'un ami dévoué jusqu'à la mort. T'as entendu, Roy? C'est ce que tu voulais, hein? À la tienne, Roy. Je te souhaite bon vent et mer calme. Eh bien, sénateur, un verre vide. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Oui, quoi. Et cul sec. Cul sec. Allons, Wesley. Dis-moi ce qu'il y a. Eh bien, Il y a que je me demande pourquoi tout ce que je fais est voué à l'échec. si quelque chose ne va pas, dis-le. Mais ne joue pas ce jeu-là, Quel jeu? au masochisme. Parce que je suis une experte dans ce domaine. Le même jour, j'épousais ton père et je me réveillais veuve. Pendant des semaines, j'ai porté mon enfant en m'efforçant de ne pas pleurer. Et puis, je l'ai senti bouger et j'ai compris qu'il y avait la vie. Et que dans le fond, la vie est la plus forte. Alors oublie tes rancœurs et force-toi de vivre. Écoute, je n'ai pas demandé qu'on me plaigne, Kate, et je n'ai pas non plus de temps à perdre. Ça soulage de se mettre en colère. Mais c'est encore meilleur de se confier. Je t'en prie, Wesley, parle-moi. Confie-toi, allez. Je regrette. Alors je lui ai fait mon plus beau sourire. Et je lui ai dit, on m'a surnommé le brave Luther. L'homme qui apporte le soutien moral qui manque aux pauvres épouses incompris. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé un taxi. Et vous, Rudy, vous pouvez me dire ce qui ne va pas avec Wesley? Oh. Je ne suis pas le premier à qui la chose arrive. C'est tout ce qu'il y a de classique. La difficulté à communiquer, la rancœur, le blocage. Ça s'accumule. Après la mort de Tom, vous m'avez demandé de vous laisser emmener Wesley avec vous à Whitby pour l'élever. Et cela m'a déchiré le cœur. Mais j'ai accepté pour son bien. Et pour le vôtre aussi. Et nous avons vécu ensemble des moments heureux. Nous nous entendions bien. Nous étions très près l'un de l'autre.
Et aujourd'hui, vous êtes des étrangers. Oui, il arrive que dans une famille, le mieux soit encore de laisser aller. Peut-être. Mais laisser aller ne suffit pas. Il y a la façon. Vas-y, dis-le-moi que tu me détestes. Je ne t'ai jamais dit ça. Bon, alors dis-moi que je te suis devenu indifférent. Non. Alors il y a une troisième hypothèse, c'est que nous tenons sincèrement l'un à l'autre, mais qu'il y a un blocage quelque part. Wesley, nous venons de porter en terre un vieil ami. Comment ne pas prendre conscience que nous n'avons qu'une vie et que cette vie est courte? Que la mort arrive le plus souvent à l'improviste. Pourquoi tout ça? Oui, qui c'est? Matthew Donnet. Vous y avez mis le temps, monsieur Donnet. Où étiez-vous passé depuis 3 jours? Alors, comment vont les affaires? Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Whisky? Quand je vous ai fait sortir de la prison d'Hoboken, je vous ai dit de m'appeler tous les jours. Écoutez, monsieur, je n'ai pas eu tellement le temps. Vous vivez dans cette boîte à punaises? Oui, veuillez m'excuser. Mais quand je suis allé au Plaza, on m'a dit que c'était complet. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, je vous prie de m'écouter. Non, 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 vous écoutez-moi. Ça va vous surprendre, j'en suis sûr. Mais j'ai de ça, et je m'en sers. Savez-vous ce que j'ai fait, monsieur Downey? Depuis 3 jours, je suis resté là, allongé sur le lit. Et j'ai réfléchi. On peut savoir à quoi? À propos de celui que vous représentez, de la personne qui vous a remis le montant de la caution. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Cette personne ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, parce que ça ne peut pas être quelqu'un de connaissance. Je n'ai pas d'amis assez riches. Et moi, je n'ai pas le temps. Venez-en au fait. Eh oui, j'y viens. Le fait est qu'il croit probablement qu'il y a comme un petit risque que je quitte la ville, pas vrai? Je ne m'y risquerai pas à votre place. Écoutez, il y a une personne, ou des personnes inconnues, qui croient que je vaux 50 000 $ comme un sou. Alors, monsieur Downey, je suis resté là à réfléchir et à me poser la question de savoir combien je peux réellement valoir. Ce qui veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin d'argent. Et ça urge. Vous avez des ennuis? Vous autres avocats, vous êtes malins. Vous devinez tout de suite. Ennui de quelle espèce? De l'espèce qui vous met le feu aux fesses. Vous m'avez compris? Quelle fichue crête! Monsieur Downey. Alors, c'est de cette façon-là qu'on vous apprend à parler à vos clients? À la faculté? Combien? Assez pour changer d'air. Un permis de conduire, des papiers, une carte de sécurité sociale. Et sans oublier tout ce qui va avec. Vous comprenez, monsieur Downey?
Qu'avez-vous encore fait? Il me faut 1000 $. Ah, j'ai réfléchi. Je pense qu'il me faut 5000 $. Est-ce qu'il y a un téléphone quelque part? Oui, dans le couloir. Auriez-vous la monnaie? Vous devez intervertir les rôles, maître. Ici, c'est moi qui ai besoin de monnaie. C'est un appel à longue distance. Si je le fais débiter à mon compte, ce sera forcément enregistré. Monsieur Downey. J'y pense là tout à coup. Quand vous aurez cette personne que vous représentez, demandez en même temps si elle n'a pas un costume ou deux. Hein? Résumons-nous. À 10h, réunion de la commission pour les citations à comparaître. 11h, conférence avec le sénateur Paxton. 11h30, le procureur général. Déjeuner avec Hubert Humphrey. Après-midi, séance et vote sur la loi d'entraide. Et dîner à l'ambassade d'Israël. Et d'accord, oui. Je prendrai le dernier vol et je serai à 8h au bureau pour le courrier. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ouh là, je deviendrais complètement folle de vivre comme ça, accrochée à l'horloge. Pas du tout. Du lever du soleil à 9h et ça presque tous les samedis, je suis libre comme l'air. Ça vaut la peine? Après être resté dans l'ombre pendant 3 années, je suis enfin sur le point de réaliser le gros coup. Vous voulez dire cette enquête? Pot de vin, prévarication et corruption de fonctionnaires de la justice, ça fera du bruit. Croyez-vous? Vous ne croyez pas au pouvoir des commissions parlementaires? J'avais milité durant la campagne électorale de Kennedy. Et après son assassinat, j'ai renoncé. Vous êtes devenue indifférente? Au contraire, ça me touche trop. Attendez, je vais vous aider. Deux tiroirs, ça va suffire? Largement, oui. Et Rudy, j'espère que je ne vous dérange pas en m'installant ici. Vous êtes sûr? Mais non, je serai à Washington. Vous serez chez vous. Vous ne craignez pas que Jeanne s'ennuie de vous? Oh non, elle ressemble pour ça à sa mère. Et puis, vous seriez sûrement étonné de voir comme les enfants s'adaptent quand ils se sentent aimés. Oh, oh, des blue jeans! Quoi, ça vous étonne? Oh, c'est parce que je vous imagine toujours avec un costume gris sombre. Le grand frère de Tom, tiré à 4 épingles. Oh, j'ai changé depuis qu'on ne s'était pas revus. J'ai abandonné mes épingles. Oh! Vous riez tout le temps. Vous devriez en faire autant. C'est le secret d'une bonne santé. Si nous parlions un peu de vous, De moi? y a-t-il quelqu'un dans votre vie? Bien sûr. Il y a par exemple ce moniteur de ski à la station où mes parents possèdent un hôtel. Et il y a aussi cet artiste avec lequel je travaille à mi-temps. Il fait des monstruosités en acier inoxydable. Si vous avez des soudures à faire, je suis à votre disposition. Et êtes-vous amoureuse? Oui. J'aime la neige, le soleil. Et j'adore le sourire de ma petite Janet. Je voulais dire d'un homme. En ce moment, non. Et vous, vous êtes amoureux? Oui, Comment est-elle? je vous la présenterai. Elle s'appelle Maggie Porter et elle est juriste. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, je sais pas. C'est seulement le ton que vous mettez à dire ça. C'est tout? Oui, je m'encombre jamais en voyage. Bon. Et qu'est-ce que je peux vous offrir? Jus de fruits? Thé? Café? Café. Je vais le faire. Oh, non, non, non. Non, faites ce que vous mourrez d'envie de faire depuis votre arrivée, le tour du propriétaire. Je vous en prie. Quand j'ai acheté ce logement, ce n'était qu'un simple pied-à-terre, et j'en ai fait un appartement convenable, avec tout le confort. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Je veux dire en vous que j'arrive pas à comprendre. Comment ça? Vous vous êtes fait un nom dans la politique, vous êtes riche, vous aimez une femme qui vous aime. Et alors? Alors ça ne cadre pas avec votre aspect quand vous n'êtes pas sur vos gardes. Êtes-vous heureux? Oui. Je ne sais pas, à vrai dire. Nous sortons. Où on va? Acheter un beau cadeau pour ma nièce. Et vous voyez, c'est comme ça qu'il faut vivre. Suivre ses impulsions. Vous allez voir. Ah. J'étais champion dans le temps, mais il marche pas. Pas brillant, hein? Vous voyez, il n'était pas cassé. Ah, formidable. Oh, un peu gros. Je ne sais pas, mais il me rappelle quelqu'un. Ah, ça y est, j'y suis. L'honorable sénateur du Kansas. Et si on l'achetait pour Janet? Vous plaisantez? Bon. Et ça lui plairait? Non, c'est pas son genre. Et son genre, qu'est-ce que c'est? Dis-moi ce que tu préfères et je te dirai qui tu es. C'est une originale. Bah, elle est un garçon manqué et une flirteuse. Elle peut indifféremment vous boxer sur le nez ou bien vous étouffer d'embrassades. Ah non! Mademoiselle, Vous désirez, sénateur? je voudrais cette panoplie de rugbyman. Et un casque. Elle va adorer. Et? C'est pour ma nièce. Mais vous croyez vraiment que ça va lui plaire? Ajoutez un cheval. Oh, non, 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 elle en a déjà plusieurs. Mademoiselle, mettez-moi ça aussi. Pour son neveu. Le neveu? Je vous plais? Ah, j'étais sûre que vous le ramèneriez. Je revois la tête du chauffeur de taxi quand on l'a chargé. Il a dû nous prendre pour une paire de cinglés. Ah non, pour un couple accompagné d'un enfant un peu fort pour son âge. Et comment est-ce que je vais le ramener, moi? J'en sais rien. Bonsoir. Bonsoir. Je te présente mon ami, le sénateur du Kansas. Enchantée. Oh, bonsoir, Maggie Porter. Kate. La femme de Tom. Non, sa veuve. Oh, bien sûr, excusez-moi. Je vous en prie. Eh bien, tu vois comment on peut se tromper. Je te croyais au plus bas, je voulais te remonter le moral, t'inviter à dîner. D'accord. Tu veux bien? Vous venez? Oh, non, merci. Je vais aller faire un tour. J'adore lécher les vitrines la nuit. Là-bas, au Colorado, après 6 mois dans la montagne, dès qu'on arrive à New York, on veut plus perdre une seconde. Oh, je vous comprends, oui, bien sûr. Je suis ravie de vous connaître. Moi aussi. Et après dîner, j'irai directement prendre mon avion, alors je vous dis à vendredi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle est charmante. Je vais te faire un aveu. Elle est de ces femmes qui me donnent un sentiment d'envie. Elle est si mince et ce visage. C'est vrai, elle n'est pas vraiment jolie et pourtant en face d'elle, on ne peut en détacher le regard. Où est ma veste? Rudy. Rudy. Oh, serre-moi fort. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. J'ai peur tout à coup. Peur de quoi? Tu vas vivre à Washington, moi ici, à New York. Alors oui, je sais ce que tu penses. Nous trouvons le temps de nous aimer, mais... si c'était le contraire?
Je te remercie, mon chéri, de cette merveilleuse surprise. Je savais que c'était ton restaurant favori, alors j'ai eu une idée. Je me suis renseigné pour savoir combien il faisait de recettes le soir et je leur ai offert le double pour être seul. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, c'est quand même étrange que rien n'ait changé depuis le jour où tu m'y avais emmené. Ah, je te vois encore. Petite fille de 15 ans. Et déjà une beauté. Et complètement perdue dans une ville inconnue. Et tu avais renversé une coupe de champagne sur la table ce soir-là, tu te souviens? Oh, c'est vrai. Et tu as fait preuve de patience. Auprès de toi, je me sentais en sûreté. Mais j'étais ton tuteur légal. Et à quoi les tuteurs serviraient-ils donc? Oui, mon tuteur. Et quel tuteur? Un homme grand, d'une superbe élégance, dans un bel uniforme. Pauvre Charles, obligé de supporter une jeune fille timide et gauche, mais éperdument amoureuse. Tu n'étais pas aussi gauche que ça. Et encore moins timide, comme tu le prétends. Un autre. Oh, tu t'es souvenu des crêpes. Veuillez m'excuser, on vous demande au téléphone un certain monsieur Raymond. Il dit que c'est urgent. Ça ne fait rien, va répondre. Excuse-moi. Mais fais vite. Là-bas, monsieur. Je sais, oui, merci. Ah, bien, de quoi s'agit-il? Un homme s'est présenté chez moi il y a à peine un quart d'heure de la part de la commission Jordache. Et qu'est-ce qu'il venait faire? Me délivrer une convocation. Une citation. Venez immédiatement chez moi et attendez mon retour. Non, Charles, écoutez. Charles! Qu'est-ce que c'est? Monsieur Estep? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une citation pour votre femme et une pour vous. Mais il n'a pas le droit de... Excusez-moi, je ne voulais pas ennuyer la dame. Mettez-le dehors. Je fais mon Dehors! travail. Je suis navré de ce qui s'est passé. Tu m'avais pourtant promis de me protéger. Je t'ai promis. Et je le ferai. Tu en es sûr? Dès demain matin, je donnerai des instructions à mes avocats. Charles, que va-t-il advenir de moi? Rien. Ne crains rien, ma chérie. Reconduis-moi chez nous. Rentrons. Je me demande ce qu'ils peuvent bien avoir appris contre nous. J'ai des amis à la commission. Vous allez prendre contact avec eux. Les interroger. J'étais pourtant sûr qu'on avait brouillé les pistes. Et tout à coup, j'ai l'impression qu'il y a eu des fuites. Quelle fuite? Je ne sais pas, moi. Quelqu'un aura parlé, les journaux, que Ah, ne sais-je. dites pas de sottises. Je crois qu'il vaut mieux que je quitte. Écoutez, mon vieux. Au Brésil ou bien en République dominicaine, il ne manque Ça pas d'endroit où... suffit! Prudence, soit. Mais panique, il n'en est pas question. Et ce Falconetti, a-t-on exécuté mes instructions? Downey lui a remis de l'argent pour quitter New York. Bon. Vous deviez aussi trouver le défaut de la cuirasse de Jordache. Son beau-fils, je crois. Abbott, Billy Abbott. Ouais. Cette société, la Greenway, vous l'avez rachetée? C'est fait. Il est temps de faire mettre un genou à terre au sénateur de New York et... Et? de passer à la mise à mort. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne chantera pas ce soir comme prévu? Elle est malade ou quoi? Bon, écoutez, pas de panique. Oui, tout est vendu, je le sais. Écoutez, je vous le promets, Annie sera sur scène à l'heure. C'est ça. D'accord. Des problèmes? Annie Adams, c'est sa première tournée, elle est un peu nerveuse, mais ça va s'arranger. Après Philadelphie, où va-t-elle? À Pittsburgh, tu le sais, Cleveland. Cleveland, c'est le 23. Oui. Annulé et déprise ce soir-là, pour chanter en privé à Dallas dans un dîner. Écoutez, monsieur Vincent, il n'en est pas question. Combien est-ce que vous escomptiez faire à Cleveland? Combien est-ce qu'ils offrent à Dallas? Dites-moi un chiffre. Oh, vous voulez rire. 75 000. 75 000 $ pour un dîner privé, non, sans blague? Oh, en réalité, le cachet n'a pas la moindre importance. La vraie raison, c'est que vous et Annie Adams y allez pour rencontrer certaines personnes.
Quel genre de personne? De ce genre. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Une veste neuve! Vous êtes cinglé? Une veste que j'ai payée 50 $ il y a 2 jours. Bon, le prix des choses est relatif. Pour vous, elle a de la valeur, mais pas pour moi. Ce n'est pas vrai. Pour vous, la Greenway représente beaucoup. Pour le gentleman qui la possède, ce n'est rien. Il la jetterait par la fenêtre sans hésiter. Le gentleman qui habite Dallas. Message reçu. Mais je n'en doute pas. Alors, je peux compter sur vous et sur Annie Adams? Oui, vous pouvez. Ça ne répond pas. Ben, écoutez, les 4 numéros que je vous ai donnés, vous voulez continuer d'appeler jusqu'à ce que ça réponde? Quand sonnera l'heure, alors je prendrai le chemin du hasard qui ne me mènera nulle part. Ah, c'est toi, je suis bien contente. Écoute, si tu crois pouvoir annuler le gala de ce soir, tu te trompes. Philadelphie est une belle ville, tu vas voir. Je t'ai envoyé les contrats, tu les as lus? Je sais pas lire. Annie, apprends pour ta gouverne qu'il y a un paragraphe qui stipule qu'en cas d'annulation sans raison valable, ils sont en droit de me poursuivre. Oh, fais-moi confiance, j'ai une raison. Laquelle? Que je ne suis pas faite pour ça, passer des nuits sur scène, aller d'aéroport en aéroport. De me réveiller sans savoir où je suis, de faire mon petit numéro et des sourires de commande aux fans dans ma loge. Et une fois seule dans ma chambre, de ne plus pouvoir fermer l'œil et de regarder par la fenêtre en me demandant ce que je fais ici, seule. Il s'agit de gagner sa vie, Annie. Pour vendre ses disques, il faut se faire un public. Ah, parlons-en. Ces ombres qu'on devine de l'autre côté de la rampe. Ces ombres, comme tu dis, c'est elles qui te font manger. Tiens, tantôt, ils étaient au moins 3000 et j'ai chanté pour eux. J'ai penché mon cœur sur eux et pour la première fois, pour rien, j'ai trouvé devant moi un bloc de glace qui refusait comme ça, sans méchanceté, ce que je leur offrais. Ne sois pas ridicule. J'ai vidé, oui, vidé mon cœur sur eux. Rien du tout ne m'a été rendu. Parce que tu n'étais pas en forme, ça arrive. Si tu savais, quand j'entre en scène, mes mains sont moites, et je tremble comme une feuille, c'est une chose affreuse. Et quand je redescends de scène, ça me donne envie de vomir. C'est ta première sortie en grand public. C'est tout à fait normal que tu aies le trac. Oh, c'est si humiliant de demander, de supplier presque quand même. Non, non, donne-moi ce verre. Je t'en prie. Est-ce que tu m'entends? Ça suffit, Annie, arrête. Tais-toi et débouche-la, j'y arrive pas. J'ai dit assez! Je te demande pardon. Ce n'est pas la solution. J'ai eu une mère qui s'adonnait à la bouteille et qui a failli ne pas en revenir. Je sens que j'en peux plus. Mais si tu peux, tu vas t'arrêter de boire et te reposer et monter sur scène ce soir. Tu verras. J'aimerais mieux passer dans les petits clubs, tu comprends? Parce que c'est plus dans mon style. Et là, au moins, je vois les gens, je les sens vivre, et puis je vois leur visage. Allez, viens. Viens. Non. Ça me fait horreur. Horreur. C'est bon. Tu chanteras avec un piano. Ce public, ces ombres affreuses. Je t'en prie.
Non. Je t'en prie. Couche-toi. Tu passes dans 2 heures, tu peux récupérer. Billy, reste avec moi, s'il te plaît. D'accord. Billy. Je suis là, mon petit. N'aie pas peur, va. Je suis là. Où vas-tu? Où on a besoin de moi. Ce qui compte pour moi, c'est que je serai contremaître. Et sais-tu ce que ça veut dire, ça, qu'être contremaître, hein? Ça veut dire une grosse paye. Tu vas travailler dans quoi, au juste? Dans la construction. Mais tu n'y as jamais travaillé, tu n'as aucune expérience. Allons, Maria, allons, ce n'est pas ça qui compte. L'important, c'est de manier les hommes, de savoir les commander. Le directeur de la boîte m'a dit que ce qu'il voulait, c'était un chef. Une fois arrivé, je t'enverrai une carte. Anthony. Anthony. Pourquoi? Allons, Maria, calme-toi, je ne m'en vais pas pour toujours. Pourquoi tu me demandes pourquoi? Hein? Pourquoi me raconter tous ces mensonges? Tu disparais pendant 3 jours, puis tu reviens. Et tu me dis que tu étais allé voir quelqu'un qui te proposait un emploi. Ben, c'est vrai. Dans tes vêtements de travail, tu n'avais pas de costume. Maria, tu te fais des idées. La chose s'est produite le jour même où tu as disparu. Quelle chose? Ceci. L'homme qui a été tué sur les quais. C'est lui. Voilà sa photo. Ah oui? Alors dis-moi comment ça se fait. C'est bien lui, là-dessus. C'est bien le même. Où as-tu trouvé ça? Dans ton tiroir, avec d'autres photos. Il y avait celle du sénateur Jordache et... Tu t'es permis de fouiller dans mon tiroir? De fouiller dans mon tiroir? Oh, Maria. Il faut pas faire ça, tu sais. Il faut que je m'en aille. Anthony, tu as quelque chose à voir dans ce meurtre. Dis-moi si tu as quelque chose à y voir. Mais non. Tu n'as aucun motif de me mentir à moi. Tu sais combien je t'aime, Anthony. Si tu l'avais fait, je sais que ça n'est pas parce que tu es méchant, mais parce que tu es... Tu es malade. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Dire que je sais ce que tu as fait. Tu sais. Ne pars pas, Anthony, je t'en supplie, je ne veux pas. Oh, je t'en prie, Anthony, ne pars pas, je veux que tu restes. Je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de toi. Anthony. Garce! Menteur. Assassin. Non, je n'ai pas... Ah! Excusez-moi, je suis venue voir Monsieur Jordache et il n'est pas chez lui. Savez-vous quand il va revenir? Non. Ça ne fait rien. J'attendrai. Vous voulez entrer? Merci, c'était pas la peine. Quand vous êtes venu chez moi pour chercher mon frère,
J'ignorais que c'était en réalité parce que vous vouliez sauver la vie de votre ami. Oui. Et si je vous dis que je regrette d'avoir refusé de vous parler, ce n'est pas ce qu'il fera revivre. Non, bien sûr. Et votre oncle est venu me voir, là où je travaille, pour me convaincre qu'Anthony est un malade, mais je n'ai pas voulu le croire, lui non plus. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais... Je viens vous dire qu'il est parti. Anthony est parti. Il a quitté mon domicile ce matin, et si on ne le retrouve pas, j'ai peur Parti, que... où ça? Ce qu'il a fait, c'était malgré lui. C'est un malade mental. Où est-il allé? À Las Vegas. Si le sénateur pouvait y envoyer quelqu'un de confiance pour le retrouver, le conduire chez un docteur. Un sénateur, c'est un monsieur important, et je suis sûre qu'il pourrait arranger cela. Je vais lui faire la commission. Le nécessaire sera fait. Merci, monsieur. Allô, Dick? Wesley Jordache. Tu te rappelles, il y a une quinzaine de jours, tu voulais m'acheter ma moto. Ça colle toujours? C'est d'accord, paiement cash. Ok, je te l'amène, à tout à l'heure. Est-ce que vous croyez qu'il va rester? Je l'ignore, mais j'espère. Vous l'adorez, avouez-le. Ça fait 5 ans que j'essaie de bâtir un foyer ici. J'ai eu l'impression de bâtir un château de cartes jusqu'à maintenant. Mais je finirai un jour par réussir. Wesley? Je suis là. Kate est avec toi? Oui! J'arrive. Kate, aidez-moi. Wesley a toujours eu confiance en vous. Je vais essayer. D'accord. C'est pour quoi faire? On peut causer? Tu veux repartir? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, sur le bateau, toi et moi, on a mis les choses au point tous les deux. J'ai cru que c'était pour de bon. C'était pour de bon. Mais tu ne veux pas rester. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois que tu es parti, aucun de nous deux ne savait plus vraiment où il en était. Il ne faut pas que ça recommence. Oh, c'est tout simple. Je veux savoir où j'en suis et qui je suis. Et vois-tu, je ne saurais jamais si tu es toujours là pour me ramasser à chaque fois que je trébuche. Wesley, tu n'as que 19 ans. Tu as toute la vie devant toi. Écoute, si je ne pars pas quand j'y suis décidé, je risque d'attendre longtemps. Attends demain. La nuit porte conseil. Non. Facilite-moi la tâche. Où veux-tu aller? À l'ouest. Où ça, à l'ouest? Écoute, des tas de jeunes comme moi font la route, voient du pays, apprennent ce qu'on ne lit pas dans les livres. C'est une très bonne école pour devenir un homme. Et je sais ce que tu penses, ça me soutiendra. As-tu suffisamment d'argent? Non, alors tu comprends maintenant? J'ai pas encore trébuché, qui me ramasse? Ah, je mourrai pas de faim, sois tranquille. Kate.
Rudy? Eh bien, au revoir. Au revoir. Rudy, dans toutes les familles, vient un moment où il faut savoir laisser courir. Pour Las Vegas. Un aller-retour, c'est simple. Un aller. Ça fera $150.